Donc, bonjour, je représente le groupe chargé de la colonne eau. Pour commencer, dès que nous avons reçu notre cahier des charges, nous avons vu dans l'eau un grand avantage par rapport aux autres fluides, c'est qu'il est visible. C'est pour cela que notre première initiative a été de remplir notre colonne d'eau et de travailler autour de ce liquide. Alors, notre structure est composée d'un flotteur, immergé et commandé par un moteur, ainsi que de lumières placées sur le flotteur et au niveau du bouchon sous la colonne. Nous avons ensuite amené de l'air au niveau du flotteur pour créer des bulles au-dessus de celui-ci. Alors, l'objectif du concours était de donner une image animée de la consommation en eau du lycée. Donc, pour cela, nous avons décidé d'animer le flotteur et les lumières en fonction de notre consommation depuis le début de la journée par rapport à celle d'une journée type. Par exemple, si nous sommes dans les objectifs, le flotteur se mettra en position basse, donnant une plus grande surface éclairée par les bulles qui seront éclairées par une lumière verte. Et si notre consommation est mauvaise, le flotteur montera jusqu'à faire disparaître les bulles qui seront éclairées par une lumière rouge. Ainsi, nous donnons un message intuitif à l'observateur en espérant lui donner plaisir à regarder la structure lorsque nous consommons peu, ceci dans le but de lui faire changer peu à peu ses habitudes. Donc maintenant, je laisse ma place à la colonne gaz. Bonjour, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de la colonne du gaz. Donc tout d'abord, on sait tous que le gaz est impalpable, immatériel et invisible. Donc du coup, nous, notre groupe, on a décidé de le représenter par des boules colorées énergétiques qui circulent dans une double hélice. Donc une double hélice, c'est deux spirales en parallèle. Donc chaque spirale représente en conséquence une donnée différente, l'accumulation ou alors la tendance horaire. Donc l'accumulation, c'est une spirale qui se remplit au fur et à mesure de la journée en fonction de la consommation en gaz depuis le matin. Donc à chaque balle est associée une quantité d'énergie dépensée dont la valeur varie en fonction de la température matinale. Donc on va prendre un petit exemple. Pour une température de 2 degrés et pour la tranche horaire de 10h à 11h, notre consommation journalière est de 1386 kWh. Donc comme nous avons 60 boules dans la partie accumulation, on peut donc dire qu'une boule à elle seule représente 23,1 kWh. Ensuite, la spirale de la tendance, elle, est partagée en deux parties, une rouge et une verte. Si les balles s'accumulent dans la partie rouge, c'est que nous consommons plus que nous devrions, et si les balles s'accumulent dans la partie verte, alors notre consommation est plutôt raisonnable. Et donc aussi, cette spirale se remplit et se vide toutes les 20 minutes pour avoir pas mal de précision. Donc maintenant, l'électricité. Bonjour, je représente le groupe électricité de notre projet. Donc, au départ, la consigne reçue était de représenter un fluide par un moyen physique. Et étant donné que l'électricité est un élément invisible et impalpable, nous avons décidé de le représenter sous forme lumineuse. Donc, deux éléments principaux composent notre structure. Donc, premièrement, la colonne centrale, qui représentera la consommation cumulée par tranche de 2 heures. Elle sera composée d'un diffuseur translucide où sont inscrites les tranches horaires de la journée qui seront éclairées par des néons flexibles. Donc, au niveau du fonctionnement, la partie concernée s'éclairera à vert si la consommation est bonne, ou bien rouge si la consommation est mauvaise. Le niveau de basculement sera déterminé par une valeur de référence qui évoluera en fonction des saisons. De plus, un chenillard sera ajouté afin d'avoir une animation supplémentaire au cours de la journée. Ensuite, nous disposons d'un néon cylindrique bleu qui représente la tendance de consommation durant la journée. Il sera raccordé par 3 fils à un même moteur situé dans le bouchon de la structure. Par ici, par contrainte, le néon sera remplacé par un cercle à diode. Donc, le fonctionnement est simple. Il descendra si la tendance est bonne, il montera si la tendance est mauvaise. Avec un bon fonctionnement des animations de notre structure, nous sommes confiants quant au fait de pouvoir inciter les observateurs à réduire progressivement leur consommation au cours de la nuit. Je vais laisser la place aussi. Donc l'excès de CO2, c'est un poison pour notre planète. C'est un gaz qui est en majorité moins responsable du réchauffement climatique. Pour faire prendre conscience aux personnes qui nous entourent de l'importance de surveiller nos consommations d'énergie, l'utilisation d'un équivalent CO2 nous a semblé indispensable. Grâce à l'intervention de Transexpress, nous avons trouvé l'idée du balancier qui dominerait les colonnes pour compléter leur rôle démonstratif. L'objectif du balancier est de représenter l'équivalent CO2 en fonction des consommations des autres colonnes. L'évolution de la consommation est représentée par l'oscillation du balancier. L'équivalent de la consommation a été calculé grâce à une formule mathématique.
Notre structure se balancera dans le rouge si les émissions sont trop importantes ou dans le vert si elles sont correctes. Donc, c'est un mécanisme simple, facile à mettre en œuvre et visuel. Le moteur et sa poulie sont reliés à un système courroie-axe sur lequel est fixé le balancier. Ce sera ici le lieu de faire l'analyse du vin et de faire voir combien il abonde en esprits ardents et en sels acides et tartareux, propres à multiplier les sels qui ne sont déjà que trop abondants dans le... Je vais vous présenter l'alimentation de la structure. Les objectifs de cette partie consistent à rendre la structure autonome d'un point de vue énergétique et de s'adapter aux consommations prévues des autres groupes. Pour être en relation avec le projet, nous avons choisi une énergie renouvelable, le photovoltaïque. Elle est exploitable de partout et on a une possibilité d'installation à proximité de la structure. C'est donc un moyen simple d'alimenter le projet. Pour alimenter la structure, nous disposons d'un kit de 4 panneaux solaires, de 2 batteries et d'un régulateur. Pour que les panneaux fonctionnent, il faut du soleil. Nous avons donc étudié les heures d'ensoleillement sur Bourgoin-Jallieu. Nous avons conclu que nous aurions des difficultés lors des mois de novembre, décembre et janvier, car il y a moins de 100 heures d'ensoleillement. Pour savoir si la structure sera autonome, nous avons réalisé 3 simulations. Celle de janvier-février et celle de septembre-octobre ne devraient pas nous poser de problème. La 3e simulation est effectuée pour le mois de décembre, car il s'agit du cas le plus défavorable au niveau de l'ensoleillement. Pour le graphique, la batterie est chargée dans les zones vertes et elle tient 3 semaines de suite sans avoir besoin d'être rechargée. La structure est autonome toute l'année sauf pour les mois de novembre, décembre et janvier. Il nous faudra donc recharger les batteries toutes les 2 semaines pendant cette période pour éviter une panne. Pour effectuer ces simulations, nous avons fait des estimations. La structure consommera 137 watts par heure. Les animations marcheront pendant 15 heures de 6h à 21h. Nous avons également pris un rendement pour les panneaux de 95% au cas où nous ne pouvons pas être dans un cas idéal. En conclusion, la structure n'aura pas de problème d'alimentation, sauf lors des mois défavorables. Pour le reste du temps, la structure sera autonome. Et maintenant, la supervision. La partie supervision de la structure est un travail majoritairement informatique qui consiste à afficher les consommations d'énergie en temps réel à l'aide d'un écran placé sur un pupitre aux abords de la structure. Les différentes valeurs seront visibles sur le site du lycée. Nous disposons des différentes consommations nécessaires sous forme de variables récupérées par l'extérieur. Afin de réaliser cette partie du projet, nous avons choisi de créer une animation composée de 4 pages défilant représentant l'évolution de la consommation d'un fluide, gaz, électricité, eau et CO2. Nous pouvons voir ce que nous consommons, ce que nous aurions dû consommer, ainsi que ce que nous avons consommé depuis ce matin. Le plus important est la tendance, représentée par la taille des ampoules et écrit en toutes lettres. Pour le gaz, la flamme grossit ou diminue en fonction de la consommation. Pour l'électricité, ce sont 2 ampoules, donc une à filament, une basse consommation, qui sont représentées et grossissent ou diminuent selon la consommation. Pour l'eau, c'est une goutte qui grossit ou diminue selon la consommation. Et enfin, pour le CO2, ce sont des nuages devant une terre dont l'opacité varie selon la consommation. Les consommations seront affichées en temps et en heure afin de montrer aux personnes actives du lycée leur consommation en temps réel. Et maintenant, on laisse place à la conclusion. C'est bon? Voilà, donc ça faisait un petit peu de passage. On tenait à ce que chaque élève qui a travaillé sur chacune des parties présente sa partie. Vous avez vu qu'il y en a certains qui ont souffert beaucoup plus que d'autres. Bon, maintenant vous savez tout sur la structure. Il nous reste un truc à trouver, c'est son nom. Alors si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Merci pour votre attention. Oiselette. Ça va? Oiselette. Un truc entre oiselette.